Bonjour, bienvenue à cette vidéo, septième vidéo tutoriel sur le logiciel Game Maker. Aujourd'hui, la vidéo va vous aider à créer un arrière-plan avec un élément, un deuxième plan, aussi un plan plus rapproché. Et aussi par la suite, on va utiliser des fonctions comme les tags, les views aussi. Et on va commencer avec la vidéo. Bon, tout d'abord, ce qu'on doit faire, bien sûr, c'est de créer un nouveau background. C'est que ça va être important d'utiliser la fonction create a background, bien sûr. On le renomme comme d'habitude. C'est très important de bien identifier ces backgrounds. Sinon, ça peut être un peu compliqué pour, en fin de compte, pour identifier. Dans ce cas-ci, on va mettre caverne. Je voulais mettre cave au début, mais vous allez comprendre parce que je peux me dire cave, caverne, je sais quoi, vraiment un sous-sol à la limite, un donjon. Mais à fin de compte, j'ai décidé de mettre caverne. C'est que ce qui est important de faire, c'est pas de faire OK, là. Je veux dire, il faudrait choisir l'image avant. C'est qu'on va aller télécharger, pas télécharger, mais on va aller chercher son image qu'on a besoin. Dans ce cas-ci, je vais vous montrer l'image complète que j'ai sélectionnée. On peut voir qu'on a un Minotaur avec une hache qui va servir plus tard, à un moment donné dans les prochaines vidéos, pour vous montrer comment déplacer un boss. Mais aussi, je vais vous montrer en même temps l'arrière-plan et l'élément qu'on voit, les éléments, les espèces de petits plateaux qu'on va pouvoir monter dessus. Ça, c'était dans la même feuille. Moi, ce que j'ai fait, je l'ai découpé avec un autre logiciel comme Photoshop. Et là, je suis allé le chercher en tant qu'image, en tant qu'arrière-plan. Ce qui va être important aussi, c'est de créer une nouvelle room. Ça fait qu'il faut cliquer sur l'icône du haut. Et ici, ce que je fais, c'est j'observe la largeur et la hauteur de l'image. C'est que, en sachant les dimensions, je peux appliquer les mêmes dimensions par la suite dans ma room. Ici, j'ai utilisé une petite fonction, c'est use as style set. Ça veut dire que maintenant l'image que j'ai sélectionnée peut être utilisée pour répéter, dupliquer les éléments que je vois ici encadrés. Et je vais augmenter ma grille pour 32 pixels par 32 pixels. C'est qu'à chaque fois que je vais vouloir copier un élément, ça va me donner la dimension de mon quadrillage de 32 par 32. Ça, c'est très important de le savoir. C'est que ce qui est bien, c'est que ces éléments-là, plus tard, je vais m'en servir. Bon, là, bien sûr, il faut aller dans le setting pour sélectionner. Ah non, excusez, j'ai pris background. J'ai pris l'onglet de background pour aller chercher le background. Et après, je vais dans le setting pour modifier les dimensions de l'image. Ce que j'avais vérifié par avant, la hauteur et bien sûr la largeur. C'est que j'insère les mêmes coordonnées. Vous allez voir dans la vidéo, je vais être obligé de changer les dimensions étant donné que l'image que vous voyez en ce moment c'est mon arrière-plan, mais quand je vais aller créer mon sprite d'objet, fin de compte, d'un plan plus rapproché ici qu'on voit en ce moment, les dimensions sont plus grandes. Ça fait que, à fin de compte, c'est mieux de utiliser les dimensions de l'image qui est plus grande parce qu'étant donné qu'elle est un niveau avant, plus rapproché, c'est que je peux me permettre d'agrandir. Bien sûr, on crée le sprite, après ça, il faut créer l'objet pour pouvoir le placer. Ça fait qu'étant donné que je l'ai créé en objet, tout ce que j'ai fait, c'est créer un objet pour aller chercher l'image du sprite. Maintenant, je peux le placer dans ma room, dans le tableau. Donc, comme vous voyez, à droite, il manque une partie du décor. Fait que c'est pour ça. Je l'ai expliqué tantôt, je te dis que étant donné que le devant, le premier plan, il était plus grand, il fallait le changer. Fait que on change les coordonnées, bien sûr, pour s'assurer que c'est plus grand. On va mettre 500. Là. Ah, bien sûr, les images que vous voyez en ce moment, je pense pas que ce soit en ligne avec mon site, mais je vais m'arranger pour les mettre, mais
Moi, je vous conseille de chercher un peu sur internet, là, puis vous allez trouver de bons sites, là, ou sinon aller sur mon site, puis j'en ai mis quelques-uns. Bon, ça fait que à 508, c'est pas pire, je pense que tout est là, et 222 pixels en hauteur. Les chiffres fonctionnent en pixels. Là, par la suite, ce qu'il faut faire, c'est aller placer les petits blocs, le sol, à fin de compte, qu'on avait déjà créé dans un autre vidéo, fait que c'est important de savoir. Et ces petits blocs-là font en sorte que, avec le contact de notre personnage principal, bien sûr, Simon Belmont, ben, ça permet d'être sur un plancher. Et, en plus, ce qui était important de savoir, c'est que ces petits, ceux-là, sont invisibles. Fait que la coche visible n'est pas cochée. Mais bien sûr, ils sont solides. Ça, c'est très important. Sinon, vous allez voir, ça va passer au travail. Et ici, on peut mettre notre héros, Simon Belmont. En passant, oublier Richter qui a apparu, là, ça n'a pas d'importance, là. C'est une petite coupure de caméra pour le moment. Et on y va, bien sûr, avec notre héros. Vous voyez, on peut le déplacer de gauche à droite et on est bien sûr dans notre environnement. En passant, la vidéo que vous voyez, c'est du même jeu, l'épopée de Hooper, et c'est ça. Bon, vous voyez comme je fais des tests, puis ça marche très bien. Je suis dans ma petite caverne, ça fait bien. Notre personnage, faut s'assurer que quand bien sûr on fait un arrière-plan, puis les plateaux ici sont déjà préconçus, on s'entend. J'ai pris ça dans un site qui s'appelait, si je ne me trompe pas, Background HQ, quelque chose comme ça, il faudrait le vérifier. Surtout de Spriter Resource que j'aime bien. Le Spriter Resource, c'est bon. Et l'autre c'est Sprite Database, quelque chose comme ça. Trois adresses qui sont sur mon site, www.secondaire.com, vous avez juste à visiter. Bon, ici, bon, qu'est-ce que je voulais vous montrer? C'était, bien sûr, on enlève le Belmont qui a pas rapport là-dedans. On va, les views, ok, les views. Oh non, non, c'est ok, c'est vrai. Ici, c'est vrai, c'est là qu'on utilise les titles. Ce que je vous avais montré tantôt, quand il y avait le background, quand je l'avais sélectionné, je pouvais cliquer sur une option qui disait Use as set tile set. En tout cas, utiliser comme si on pouvait le copier. Ça fait que là, la zone que j'ai choisie, la porte avec les barreaux brisés, à fin de compte, ben là, je me suis amusé à juste regarder tranquillement. Je vais en mettre aussi en arrière de Simon Belmont. C'est comme si je mettais une image. Mais c'est pas un objet, c'est pas un sprite. C'est simplement copier l'image qu'on avait. Fait que ça peut être très très intéressant quand on veut modifier certains éléments qu'on veut pas voir. Comme admettons des escaliers. Ben, on veut les enlever. Ben, vous voyez là, j'ai mis différentes prisons, portes de prison, tout brisé. Avec ça, on va faire ça avec plein de petits éléments intéressants. Et ça, je vous conseille de l'essayer. Bon, pour les views, ça c'est jamais évident, là, les views. Bien sûr, faut s'en servir. Ça c'est très très important. Parce qu'avec un jeu comme celui-ci, si on veut faire du scrolling, du jeu de plateforme, tu sais que l'arrière-plan il se déplace étant donné qu'il suit la caméra suit le personnage, ça c'est très important. Mais là, le problème ici, c'est qu'on est dans en fin de compte, on est dans une salle, il n'y a pas vraiment de déplacement. Oui, les personnages se déplacent, mais l'arrière-plan, il bouge pas, il est statique, il n'y a pas de mouvement. Ce qu'il faut faire, en fin de compte, c'est de trouver le moyen, d'agrandir ce que vous voyez, parce que à l'écran, comme vous voyez, c'est très très petit. Là, j'ai fait une erreur, là, comme vous pouvez voir, là. J'ai pas mis les bons numéros pour la grandeur de la room, ok? La grandeur de la room en ce moment, elle fonctionne pas avec ce que je montre, ce que j'ai à l'écran, ok?
parce que j'avais quelque chose de 122 pixels de hauteur par environ 500 de largeur. Fait qu'il faut s'assurer quand on insère bien sûr les numéros de ce que tu devrais voir dans la room, mais il faut s'assurer que c'est au minimum la grandeur maximale de la chambre. Tu entends? Ça veut dire là, le maximum que je peux me permettre, c'est 222. C'est le maximum. Pour la hauteur. Pour la largeur, ben là, on sait que c'est 500 quelques ici, mais en mettant ça, 506, je conserve pas mes proportions. Tu sais, il y a une question de ratio là-dedans aussi. Là. Tu sais, quand je suis passé tantôt le 480 à 222, il y avait un certain pourcentage, d'environ 50%. Ben là, c'est pas ça que j'ai fait. Qu'est-ce que ça a fait? Ça l'a comme écrasé. Ce qu'il faut faire, c'est essayer de faire comme j'ai fait. Faire du n'importe quoi. Essayer de doubler légèrement. Essayer d'avoir des proportions semblables. Et j'ai mis 1000. Et ça a été correct pareil. Je le fais que là. Pour la largeur. Parce que là, ce que j'ai mis, c'est ce que je voulais voir à l'écran. Pas un... C'est pas très bien. Mais, ça c'est quand ce que je veux voir à l'écran, c'est les dimensions. Fait que j'ai mis 1000 de largeur par... quoi, 400 quelques. Je ne sais plus exactement. Mais, déjà là, c'était mieux. Mais qu'est-ce qui est important, c'est qu'est-ce que vous allez vous décider comme setting de view, étant donné que ce que je conseille, c'est de toujours garder les mêmes, celles que vous allez conserver tout le long du jeu pour éviter de déformer soit le décor ou soit le personnage. Ça fait que c'est tout pour cette vidéo, c'est que je vous dis au revoir et à la prochaine, et n'oubliez pas, vous pouvez toujours aller visiter mon site www.secondar.com. Au revoir et à la prochaine vidéo.